Bonjour, nous recevons aujourd'hui Bébé Confort qui vient en la personne d'Isabelle lui-même nous présenter le Bib Confort, qui est un biberon sur le marché depuis 1998 et qui est parmi les meilleures ventes de biberons en France comme en Europe. Il a été testé, approuvé par des pédiatres, testé, approuvé par le Laboratoire National d'Essai. C'est un biberon qui a une forme un peu particulière. Donc Isabelle Mel, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Mon Bébé Télévision. Tout d'abord, ce biberon a été conçu pour qui? Il a été conçu pour les nouveau-nés, les nourrissons. C'est un biberon premier âge. Toute petite taille, celui-ci, donc spécialement pour les nourrissons. Qu'est-ce qu'il a de spécial pour les nourrissons? Alors pour les nourrissons, en fait, comme vous le savez, un bébé à la naissance, il n'a pas terminé son travail de maturation, de maturité, en fait, et son système digestif n'est pas arrivé à maturité. Et pendant les 6 premiers mois, en fait, 61% des bébés sont susceptibles de régurgiter. C'est un phénomène naturel. C'est un phénomène naturel, mais ça enclenche chez les mamans une forme d'inquiétude, voire d'anxiété. Elles ont besoin d'être rassurées et d'obtenir des réponses très concrètes. Et je pense que ce biberon a été vraiment conçu pour leur procurer à la fois un confort d'utilisation et pour résoudre les problèmes de régurgitation du bébé. Donc elles se sentent à la fois rassurées, confortées dans la manière dont elles peuvent utiliser le biberon, dont elles peuvent le nettoyer également et se préoccuper beaucoup mieux en fait de toutes les contraintes d'hygiène et d'entretien d'un biberon. Alors, c'est cette forme penchée comme ça qui solutionne, enfin qui résout les problèmes de régurgitation, de colis du nourrisson? Pas uniquement. Alors la forme a été étudiée pour un excellent confort déjà ergonomique dans la main de la maman. Voilà, il y a une inclinaison de 30 degrés et une forme incurvée qui permet à la maman de bien l'avoir en main. Mais surtout, cette forme, en fait, permet à la tétine d'être toujours remplie de lait et d'avoir l'enfant, en fait, dans les bras de sa maman, le plus proche d'elle, pour un contact comme si elle avait l'enfant au sein. Ça évite, je dirais, des mouvements ou un portage anormal, donc le portage le plus naturel possible, dans la proximité, l'affectivité avec son enfant, et un contact constant, parce qu'on va voir que l'objectif de ce biberon est que l'enfant puisse prendre son biberon d'une traite sans s'arrêter pour reprendre de l'air, phénomène qui amplifierait les régurgitations. Voilà, c'est ça. Alors, je vois il y a un dispositif de valve en fond de biberon. Je pense que c'est de ça que vous voulez parler. Tout à fait. Alors, c'est quelque part son secret, parce que cette valve ne se voit pas tout de suite. Donc, c'est un dispositif unique, il n'y a pas d'autre spécifique, je crois, au biberon. Tout à fait, c'est une valve qui est brevetée. En fait, nous avons cherché une solution pour que l'enfant n'avale pas d'air. Au sein, lors d'une tétée, un enfant peut avaler pendant les 15 minutes ou les 20 minutes que prendra en fait la tétée sans s'arrêter pour respirer. Parce que le fait d'avaler de l'air, en fait, ça va amplifier le phénomène des régurgitations. Ça va amplifier le RO, bien sûr, que font tous les enfants. Le RO reste nécessaire, en fait, après la tétée, mais il avalera beaucoup moins d'air. Pourquoi? Parce que cette valve ici, placée au fond du biberon, va s'ouvrir. Il y a une fente qui permet à l'air d'entrer au fond du biberon par ici, dès que le liquide, en fait, le lait, est ingurgité par bébé. Donc la valve va s'ouvrir régulièrement pour laisser rentrer l'air. Sur un biberon classique, avec des entrées d'air beaucoup proches de la bouche du biberon, parce qu'en fait l'enfant prend la tétine en bouche très très loin, au niveau ici de cette partie qui s'appelle la tétrelle, donc il y a toujours possibilité d'avoir une entrée d'air. Donc de cette manière, la tétine est toujours remplie de lait, l'air rentre par là et n'est pas au contact de la bouche du bébé. Alors sa forme, une petite question en passant, sa forme est compatible avec tous les chauffe-biberons, avec tous les stérilisateurs, il n'y a pas de souci de ce côté-là? Il n'y a aucun souci de ce côté-là. Il s'intègre dans tous les standards de chauffe-biberon, puis vous voyez en fait qu'il est totalement Oui, vous parliez du nettoyage là tout à l'heure. Voilà, donc moi ce que j'ai tendance à dire en fait, il y a un élément qui est primordial
dans l'hygiène en fait, ou la stérilisation, c'est le bon nettoyage. Parce qu'en fait, vous pouvez procéder à n'importe quel type de stérilisation ou désinfection que vous voulez. Si le biberon n'est pas bien nettoyé au niveau des dépôts, si vous laissez, il y a une prolifération bactérienne, et là l'entrée par les deux côtés permet un nettoyage parfait. Très bien. Ce biberon, on le trouve où? Distribué dans quel Il est distribué dans les points de vente spécialisés en puériculture, bien évidemment. Il est également distribué dans les réseaux de grande diffusion où les mamans vont trouver leur lait en faisant les courses d'eau, de lait, de couches en hypermarché. Il coûte combien, le petit modèle et puis le grand? Alors nous sommes sur, ça dépend des circuits de distribution, de leur politique commerciale, des campagnes de promotion bien évidemment. Nous allons le trouver entre 20 et 35, voire 40 francs pour le grand modèle. Isabelle Humel, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes responsable petite puériculture chez Bébé Confort. Merci d'être venu nous présenter le bib confort. Merci de m'avoir accueilli. Au revoir et à bientôt sur Mon Bébé Télé.